Le haut niveau, c'est impitoyable. Dès qu'il y a un relâchement, quel que soit l'étage, il y a toujours une sanction derrière. C'était surtout mon premier match dans le staff de Roger Lemaire. J'étais à la direction technique nationale depuis 1998 et je m'occupais de la formation des cadres. Et j'étais également entraîneur de l'équipe A'. Et donc Roger a souhaité qu'il y ait un entraîneur de plus. Et il y avait déjà René Girard, il y avait déjà Bruno Martini pour venir avec le staff. Et donc j'ai été très heureux évidemment d'incorporer ce staff avant l'Euro 2000. Une joie intense, gagner l'Euro 2000, des joueurs qui avaient déjà gagné en 1998. Ce jour-là, j'ai gagné 2 coupes. J'ai gagné évidemment la Coupe d'Europe et j'ai gagné une coupe de cheveux également, puisque j'avais un pari avec Franck Leboeuf. Pendant la phase de préparation, 15 jours avant le premier match, il m'a dit écoute, si on est champion d'Europe, je te rase les cheveux. Et puis le soir de la finale, au milieu du repas, il m'a appelé et il dit viens, on va faire un petit tour au premier. Et puis quand je suis redescendu un quart d'heure après, j'avais la tête rasée. Encore une belle performance. Gagner après l'Euro, après la Coupe du Monde bien sûr, après gagner la Coupe des Confédérations en 2001. C'est aussi un très bon souvenir parce qu'on avait battu les Brésiliens en demi-finale. C'est presque obligatoire à un certain moment quand vous n'arrêtez pas de gagner. Il y a bien un moment où vous allez perdre, mais on s'attend toujours à ce que ce soit le plus tard possible. D'abord, c'est une grosse désillusion. Voilà. Et puis c'est un groupe qui était usé probablement, qui avait moins faim, où il y avait moins de fraîcheur et donc c'était difficile de se renouveler. On apprend toujours des échecs également et l'essentiel c'est de rebondir. Dans les jours qui ont précédé ce premier match, Didier avait axé ses causeries sur la nécessité d'avoir un super état d'esprit, la nécessité d'être respectueux vis-à-vis des adversaires, vis-à-vis de l'arbitre, vis-à-vis du public, vis-à-vis des partenaires. Donc il y avait presque une obsession chez Didier de donner une bonne image du football, évidemment d'inclure les résultats, mais aussi que les joueurs transmettent une image au public et que ce public accompagne et soit complice des joueurs sur le terrain. On est passé quasiment de l'enfer au paradis. Et on a réussi parce que, je parlais d'état d'esprit tout à l'heure, il y a eu une formidable communion entre le public et les joueurs. Cette communion, elle avait déjà commencé le jour du match et les jours précédents. Et puis voilà, il y a le résultat qui nous qualifie pour la Coupe du Monde au Brésil en plus. C'est quelque chose de formidable en 2014. Évidemment de la tristesse, mais aussi avec la sensation d'avoir réussi la Coupe du Monde avec une équipe où il y avait beaucoup de jeunes joueurs et où on avait fait des matchs de poule très intéressants contre le Honduras, contre la Suisse, un 8e de finale réussi également contre le Nigeria. Ouais, c'était très important et surtout contre les Allemands qui était champion du monde en titre, voilà, et qui nous avait battus en quart de finale au championnat du monde en 2014. Et là, le fait de les rejouer, de les battre, même si on avait eu une demi-heure difficile en première mi-temps, on avait résisté, on n'avait pas pris de but, Hugo avait fait ce qu'il fallait et toute l'équipe pour ne pas encaisser, et puis à l'arrivée on gagne par 2 buts d'écart. On est le lendemain de la finale, donc évidemment il y a beaucoup de déception. On a l'impression d'être passé après à côté de quelque chose d'énorme.
Voilà, malgré tout, il faut rester digne, et le président de la République de l'époque, François Hollande, avait souhaité nous recevoir. Et je me souviens qu'il nous avait dit, alors à quelques mots près, il nous avait dit « Vous n'avez pas gagné la finale, mais vous avez gagné le cœur des Français ». Sous des apparences, sous sa coupe de cheveux, Paul, bon, on a l'impression qu'on ne peut pas lui parler, mais c'est pas du tout ça. C'est également un affectif. Donc il m'arrive quelquefois de discuter avec lui et de mettre l'accent sur un point important. Donc ça avait été le cas la veille de ce match-là. Et Paul, c'est quelqu'un qui écoute, et c'est quelqu'un qui enregistre bien et qui est capable après de mettre en application. On sent des joueurs très proches les uns des autres, évidemment très satisfaits de la qualification. Un groupe qui s'est renouvelé par rapport à l'Euro. On est qualifié surtout en ayant gagné sur les 10 matchs, on en a gagné 7. On a fait 2 nuls et une défaite en Suède à la dernière minute. Et c'est la première fois que pour une qualification à la Coupe du Monde que la France gagne autant de matchs. Donc c'est un peu historique de ce point de vue-là. Et le fait de se qualifier directement, c'est évidemment une satisfaction.